Bon mardi, je cède la parole à Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup, Maïté. On voulait vous parler aujourd'hui un peu parce qu'il va y avoir une annonce à Montréal dans quelques minutes au sujet du tramway de Québec. D'abord, on peut se poser la question pourquoi Montréal? C'est quand même assez particulier qu'on va annoncer du financement pour le plus important projet de l'histoire de la Ville de Québec en termes de montant d'argent, que ça va se faire entre 2 premiers ministres et que c'est à Montréal. C'est un projet de la région de Québec, 1. Puis 2, on est quand même une capitale nationale. Quand Mme Fréchette est allée visiter M. Carney récemment, elle est allée à Ottawa, pas allée à Toronto ou à Edmonton. Donc, c'est encore une fois là, un manque de respect pour notre capitale nationale. Puis on se demande bien qu'est-ce que ça veut dire pour la CAQ, une capitale nationale, quand c'est pas supposé être une succursale de la métropole. Deuxièmement, aujourd'hui, vraisemblablement, on n'aura toujours pas le montant final de combien ça va coûter aux contribuables. C'est quoi le montant exact que le tramway de Québec va coûter maintenant qu'ils ont du financement fédéral? Est-ce qu'ils peuvent nous garantir un coût? Qu'est-ce qui arrive si les coûts explosent, comme c'est malheureusement trop souvent le cas dans des projets publics? On aimerait bien le savoir avant de continuer à mettre des centaines de millions, des milliards de dollars dans un tramway, qui, je vous rappelle aussi, va à l'encontre de la volonté de la majorité des gens de Québec. Tous les sondages ont démontré qu'il y a beaucoup plus de gens à Québec qui s'opposent à ce projet de tramway que de gens qui appuient le projet. Puis tout ça arrive après quelques jours après qu'on ait vu, par exemple, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et même la première ministre Fréchette nous dire que le financement pour le maintien des infrastructures actuelles au Québec est déficient, qu'on a un très gros problème à ce niveau-là. Il y a un déficit énorme. Il y a même des gens comme, par exemple, Mme Jérôme Forgette et M. Marceau qui ont déposé un rapport pour dire qu'il faut augmenter des taxes. La FQM parle d'une taxe dédiée pour financer ça. Et là, le gouvernement s'en va mettre des milliards et des milliards dans un nouveau projet, encore pour couper des rubans, alors qu'on venait de se faire dire qu'il fallait ranger les rubans puis les ciseaux au garde-robe tant que nos infrastructures n'étaient pas en ordre. Puis finalement, la question qui tue, pourquoi le projet de tramway à Québec avance à la vitesse grand V, alors que le projet que les gens veulent, pas le projet que les gens sont contre, le projet que les gens veulent, le troisième lien, lui, avance à pas de tortue. Il faut falloir à un moment donné se poser la question, pourquoi Mme Fréchette en a autant pour un projet que les gens de Québec ne veulent pas, puis pourquoi elle veut tuer, comme dirait Bernard Drainville, le projet de troisième lien que les gens de Québec souhaitent et attendent depuis un demi-siècle. C'est la question aujourd'hui à laquelle elle doit répondre. Quant à nous, c'est décevant de constater ce qui est en train de se passer à Montréal. Et j'aurai l'occasion dans les prochains jours de revenir aussi sur l'importance de la capitale nationale, puis qu'est-ce que ça veut dire une capitale nationale au Québec, parce que j'ai l'impression, malheureusement, que les gens de la CAQ n'ont aucune idée de ce que ça signifie, puis on continue à faire tout à Montréal, pareil comme si la capitale avait déménagé à 250 km à l'ouest. Sur ce... Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, comme avait dit Bruno Marchand, à 10 milliards, c'est non. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, mais... Le fédéral, aujourd'hui, annonce qu'il va verser 10 milliards au Québec pour différents projets d'infrastructure. Bien, c'est sûr qu'il faut que le gouvernement du Québec puisse avoir l'argent qui lui revient au niveau des programmes d'infrastructure nationale. Moi, je suis un autonomiste. Le Parti conservateur du Québec, c'est un parti autonomiste. On souhaite que cet argent-là soit donné aux provinces puis que le fédéral n'ait pas son mot à dire parce que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Le Québec est souverain dans la décision puis il est le maître d'œuvre des projets comme ceux-là et ça ne devrait pas être au fédéral de dicter dans quel projet il veut se poudrer puis combien il souhaite mettre. Ça, c'est un principe fondamental. Donc, sans condition. Sans condition. J'ai toujours parlé du fédéralisme toxique, là. Ça, c'en est un autre exemple du fédéralisme toxique quand le fédéral essaie de décider les projets à la place des provinces ou qu'il essaie, encore pire, de passer par-dessus la tête des provinces pour aller directement faire affaire avec des municipalités. Sur les boissons énergisantes, oui. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Est-ce que vous allez accepter? Parce qu'on attend de voir s'il y a un projet de loi qui va être déposé et donc, pour qu'il soit déposé, il faut qu'il y ait unanimité pour qu'on aille à l'adoption et tout ça. Qu'est-ce qui se passe de votre côté là-dessus? Bien, écoute, on va voir le projet de loi quand et s'il est déposé. Moi, ce que je déplore dans ce dossier-là et dans d'autres, là, on voit là, la CAQ se précipiter pour déposer des projets de loi vite avant d'arriver en campagne électorale. Ça ressemble plus à des engagements électoraux qu'à réellement de pouvoir livrer sur la question des... électoraliste, ça, là. Il y a quand même un jeune qui est décédé, il y a comme une pression sociale. D'ailleurs, je l'ai souligné sur les réseaux sociaux, puis on l'a mentionné à quelques reprises. C'est une histoire qui est tragique.
Mais moi, je pense que la Coalition Avenir Québec a dans ses cartons de plusieurs mois, je parle en connaissance de cause, ce projet de loi-là, et ne l'a pas fait. Donc, arrive aujourd'hui en mettant la faute sur les oppositions, dans ce projet de loi-là, mais dans d'autres aussi, en mettant la faute sur les oppositions si des projets de loi n'avancent pas. La CAQ n'a que se regarder elle-même si des projets de loi comme ceux-là, qu'elle dit si importants, et j'en conviens que c'est un dossier d'importance. Nous, ce qu'on dit, c'est on fera pas des projets de loi sur le coin d'une table parce que la CAQ elle a négligé d'agir dans les derniers mois, parce qu'elle a préféré faire une course à la chefferie, parce qu'elle a préféré proroger le Parlement 3 semaines. Écoutez, on va regarder le projet de loi lorsqu'il sera déposé. C'est une question importante qui mérite qu'on étudie correctement le dossier. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait de légiférer les boissons énergisantes contre les jeunes de 16 ans? Bien, on pourra regarder le projet de loi lorsqu'il va être déposé. Nous, ce qu'on considère, c'est est-ce qu'on peut entendre les parties prenantes et les experts dans le dossier, pas juste le gouvernement et la santé publique. On parle ici de caféine, puis nous, ce qu'on a eu comme information, c'est que l'agent problématique en lien avec la prise de médicaments, c'est la caféine. Donc, est-ce qu'on va aller, si on se dit que c'est la caféine l'enjeu, est-ce qu'on va aller jusqu'à réglementer et interdire la caféine chez les jeunes jusqu'à 16 ans? Est-ce que ça va toucher? Pour ça qu'on vous dit, soyons prudents, regardons correctement le dossier de manière neutre. Et bien sûr que c'est triste ce qui arrive. Puis moi, je suis maman de 2 enfants. Là, on veut le bien de nos enfants. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'arrive une situation, c'est au gouvernement de légiférer en vitesse, vite, 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 par électoralisme? Moi, je vous dis, soyons prudents, puis jouons notre rôle correctement de parlementaire. Aujourd'hui, le Parti conservateur du Québec va toujours s'opposer à l'adoption 1, 2, 3, l'adoption accélérée, le bâillon. Est-ce que c'est une position de principe que vous adoptez aujourd'hui? Je pense qu'on ne ralentit pas les travaux sur des projets de loi importants. Prenez le projet de loi Gabi-Renault. On n'est pas intervenu. Je pense qu'il faut que les projets de loi cheminent, par contre, de manière ordonnée et ne pas jouer le jeu du gouvernement de la CAQ qui, à la dernière minute, veut couper des rubans, comme M. Duhem le mentionnait, ou faire des effets de marketing pour dire « Oui, on a agi, mais est-ce que sur le fond, c'est la bonne politique? Est-ce que sur le fond, on a bien réglementé? Est-ce que c'est la réglementation qui est la solution? » Entendons des experts, parce qu'en ce moment, on n'a pas de projet de loi, d'un. Il reste 8 jours à siéger. Je pense que le gouvernement, s'il y avait tant d'importance, ce dossier-là, l'aurait déjà fait. Je m'excuse, mais je ne comprends pas votre position. J'ai besoin de mieux la comprendre. Là. Tous les autres partis sont en faveur. Vous êtes les seuls. Puis là, je comprends qu'ils veulent rédiger un projet de loi où tous les partis... C'est comme on va rédiger un projet de loi pour s'assurer que les partis vont l'appuyer. Fait que là, il y a eu des réunions. Vous avez... Moi, la ministre, on a eu une rencontre. Elle nous a envoyé lundi dernier un rapport qui a été émis par la santé publique. Je sais que ce rapport-là traîne dans les cartons depuis plusieurs mois. Je vous l'ai mentionné. Et là... La ministre de la Santé m'a dit qu'il faudrait qu'on se parle. J'ai dit, pas de problème, appelle-moi. Pas une nouvelle de leur part. Moi, je veux bien collaborer. Puis le but, c'est pas d'empêcher que les projets de loi avancent. Mais là, ici, soyons prudents. La CAQ, par électoralisme, dans ce dossier-là, dans le dossier du tramway, dans le dossier des infrastructures, fait des annonces, vite, vite, vite. On veut régler des choses. Elle avait 4 ans, même 8 ans, j'oserais vous dire, parce que j'étais pas là les 4 premières années, pour agir sur des dossiers. Et là, tout d'un coup, se réveille, puis aimerait ça comme confirmer qu'elle agit. Soyons prudents, c'est un dossier important. Puis je dis pas qu'on est contre, là. Je dis juste que, pour nous, la Coalition Avenir Québec, elle agit de manière précipitée dans un dossier qui mérite qu'on prenne le temps d'étudier correctement. Vous ne considérez pas que c'est suffisant comme expert? Bien, moi, quand je lis ce qu'on nous a transmis comme information, c'est que l'agent problématique, c'est la caféine. Donc, ma question pour le gouvernement, la santé publique et d'autres, c'est jusqu'où ira cette interdiction? Parce qu'en fait, est-ce que c'est la bonne solution? Si les jeunes ne sont pas conscients du problème, puis ça s'est fait aussi avec le vapotage des saveurs, l'interdiction ne vient pas réduire l'usage de la substance problématique. Au contraire. Donc, quelle est la bonne solution? Moi, je pense qu'il faut entendre aussi la santé publique, mais d'autres gens pour nous expliquer quelle serait la bonne solution. Puis, malheureusement, la Coalition Avenir Québec n'a pas déposé de projet de loi encore et n'en a pas déposé. Pour les entendre, c'est ça? Écoutez, exactement. Je ne sais pas, parce que, comme je vous dis, la ministre ne m'a pas contactée, mais si son but, c'est d'aller vite, 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 nous, on dit, attendez, là, écoutons les experts, entendons peut-être les jeunes aussi, qui ont leur mot à dire, mais est-ce que c'est la bonne solution à chaque fois au Québec d'adopter des lois, surtout en vitesse, dans un dossier aussi important? Je pense qu'il faut aussi, puis c'est notre position au Parti conservateur, se poser la question, est-ce que c'est à chaque fois au gouvernement d'interdire? C'est ça la question, puis je pense qu'il faut se la poser avec les experts, puis en toute transparence dans le débat. La
première ministre de l'Alberta sera ici à Québec demain. Avez-vous demandé à M. Duhem à rencontrer Mme Smith? Écoutez, on s'est texté hier, on s'en est parlé. Elle m'a dit qu'elle s'en venait à Québec, qu'elle est en train de voir avec son équipe là, l'horaire, quand est-ce qu'on pourrait se voir ou se parler. Fait qu'on va se texter dans les prochaines heures pour la suite des choses. Intérêt, vous la rencontrez? Je l'ai rencontré effectivement il y a 3 semaines peut-être. Elle est au Québec, là, si je voulais cordialement. J'aurais aimé ça aussi lui présenter notre députée Maïté Blanchette-Vézina, et parce qu'on s'est parlé de Maïté quand on était à Edmonton il y a quelques semaines. Mais c'est sûr que j'y avais laissé mon livre aussi. J'aurais aimé ça savoir un peu qu'est-ce qu'elle en a pensé. J'avais laissé Destination Autonomie lors de mon dernier passage à Edmonton. Donc, puis j'ai vu que depuis ce temps-là, j'ai vu aussi, là, vous avez peut-être vu passer dans les dernières heures, mais l'Alberta vient de déposer un projet de réforme du système de santé qui est, en fait, pour nous, c'est la même chose que ce qu'on propose, le Parti conservateur du Québec, depuis de nombreuses années, par rapport au fait que l'argent suive le patient, que le financement du réseau soit fait en fonction des actes. Donc, je vois que l'Alberta est en train de mettre ça en place, est en train de déployer ça. Je vais aussi poser quelques questions à cet égard-là. Je pense qu'on a intérêt là, à collaborer parce que nos systèmes de santé ont des difficultés. Les monopoles publics ne répondent pas aux attentes. L'accès est de plus en plus difficile. Et là, on voit que par une nouvelle façon de financer, on pourrait améliorer les choses. Je pense qu'on a intérêt donc à échanger sur cet enjeu-là. Pour finir sur le menu législatif, M. Duhem, ou un peu comme vous voulez, mais le gouvernement va déposer prochainement un projet de loi pour étendre la portée de la loi 101 à la formation professionnelle, l'éducation aux adultes. Sur le principe, êtes-vous pour ou contre? Écoutez, nous, c'est sûr qu'on est un parti qui est favorable à la promotion du français. On a un préjugé favorable pour l'enseignement supérieur, évidemment, en français au Québec. Maintenant, pour ce qui est de la coercition, quand c'est rendu à des adultes, c'est sûr que ça pose une autre question. Et pour nous, on aime mieux adopter une position qui soit incitative plutôt que coercitive pour ce qui est de l'enseignement aux adultes. J'ai des questions aussi sur le redécoupage électoral. Là, il reste vraiment plus beaucoup de temps. Là. Puis vous n'êtes pas en faveur de ce que suggère le gouvernement. Puis je comprends qu'en coulisses, il y a plein d'appels qui se font. Est-ce qu'il y a des chances que d'ici vendredi prochain, on ait quelque chose à ce niveau-là, un projet de loi qui fonctionne et que tous les partis sont d'accord? Ou Bien, écoutez, encore une fois, c'est un dossier où la Coalition Avenir Québec aurait pu agir avant et a négligé d'agir. La solution que nous, on a proposée, oui, Illégal. mais de manière illégale. Et là, encore, joue dans la carte électorale. La Commission de la représentation électorale, le DGE a mentionné que la façon de faire de la Coalition Avenir Québec n'est pas la bonne façon pour garder une institution indépendante. Rappelons-le, le principe derrière. Mais ceci étant, on discute pour trouver une voie de passage parce moi, je l'ai toujours dit, on a la volonté que le poids des régions demeure, le poids politique des régions demeure dans nos institutions. Est-ce qu'ils négocient avec vous, par exemple? Est-ce qu'ils vous ont appelé pour essayer de trouver une voie de passage? rencontres, mais pour moi, les négociations sur une carte électorale, je l'ai dit, je suis très frileuse à dire c'est aux parlementaires de découper une carte électorale. Ceci étant, on s'entend sur les principes du fait qu'il faut revoir les critères qui mènent à l'élaboration de la carte électorale. On continue de discuter pour voir qu'est-ce qui peut être fait d'ici la fin du mandat, mais encore une fois, on est à 8 jours. Mais vous avez déposé un projet de loi. Donc, est-ce Tout que à la fait. voie de passage serait finalement de prendre votre projet de loi? Bien, nous, on a proposé celui-là. On a utilisé un pouvoir qui est reconnu qui est reconnu que la Cour suprême a nommé comme étant celui qu'on peut utiliser dans notre démocratie, la protection par un statut d'exception, comme les îles de la Madeleine ont eu, en attendant de revoir les critères. Parce que l'idée, c'est bien sûr de revoir ces critères qui font qu'il y a une distorsion dans la façon de déterminer la carte par la commission indépendante. C'est une solution, et moi, je l'ai nommé. C'est un projet de loi qui est court, qui utilise un pouvoir qui a déjà été reconnu. C'est la solution, à mon avis, la plus chirurgicale, disons, d'agir dans un dossier où il faut garder une indépendance. Et je le répète, c'est une nuance importante, indépendance et non transpartisanerie dans le dossier. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire 127 comtés en donnant un statut particulier au comté de la Gaspésie? Bien, en fait, nous, ce qu'on vient dire, c'est qu'on protège les comtés de la Gaspésie parce que c'est le pas politique de la Gaspésie. Mais c'est ce qui est proposé dans la loi qui est déposée, le projet de loi 3 déjà, de dire on met 127 avec le comté, mais on négocie la protection de la Gaspésie contre Anjou-Louis Riel. C'est ça qui est déposé par la Coalition Avenir Québec en ce moment, puis par les partis d'opposition.
Et Youri s'est opposé au processus accéléré. Nous aussi, on souhaite entendre le DGE. Je pense que c'est la moindre des choses dans un dossier d'importance comme celui-là. Directeur général des élections, les membres de la commission de la représentation électorale. Donc, ce ne serait pas un processus accéléré. Mais là, en ce moment, il n'y a pas de place dans la... Enfin, en fait, il n'y a pas de place. Il y a plusieurs projets de loi qui sont à l'étude qui risquent de ne pas cheminer. Si c'est une priorité pour la Coalition Avenir Québec qui l'appelle, qui appelle le nôtre, je pense que ça peut avancer plus rapidement. Sur le principe, M. Duhem, pour le Parti conservateur, est-ce que vous souhaitez protéger toutes les régions éloignées? Bien, depuis le début, dans ce dossier-là, c'est toujours délicat pour des parlementaires de définir, de découper une carte électorale. Moi, j'ai bien connu Sylvie Roy à l'époque. J'ai travaillé avec elle à l'ADQ. Vous vous rappelez, quand ils ont fait disparaître son comté, Sylvie s'est pas objectée. C'est pas parce qu'elle était contente de voir son comté disparaître. Au contraire, pour elle, c'était... Elle se représentait d'une circonscription par la suite qui était beaucoup plus difficile puis qui n'était pas où elle habitait. Mais elle l'a fait parce qu'elle croyait à un principe. Puis elle avait même, à cette époque-là, si vous vous souvenez, déposé une motion à l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité, dont certains parlementaires sont encore là aujourd'hui pour dire que les députés ne devraient jamais, par projet de loi, imposer une carte électorale, exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire à l'heure actuelle. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. J'ai noté aussi, en fin de semaine, la lettre ouverte qui a été envoyée par le directeur des élections et par la Commission de la représentation électorale, qui, eux aussi, s'inquiètent de la distorsion démocratique qu'on est en train de créer, l'espèce de tripotage par des élus d'une carte électorale. On joue avec quelque chose qui est très, très sensible dans toutes les démocraties. Et pour moi, c'est pas un signe de santé démocratique que des parlementaires veulent dessiner une carte électorale. Maintenant, il y a des exceptions, c'est normal, là, parce qu'on a un territoire au Québec qui est immensément grand, puis on a certaines régions qui sont exceptionnelles. Je pense évidemment aux îles, mais là, on parle aussi de la Gaspésie, on peut penser à Ungava, et c'est clair que un député qui est capable de marcher sa circonscription d'un bout à l'autre n'a pas les mêmes défis que celui que ça prend 8 heures d'auto faire le tour. Donc, il faut tenir ça en considération. Puis présentement, le problème qu'on a, c'est que c'est tellement du tripotage de cartes qu'on est en train d'essayer de sauver une circonscription qui se marche d'un bout à l'autre. Et c'est ça qui, pour nous, est inacceptable. Puis ça pose des défis tellement bizarres. Là. En fin de semaine, j'ai fait un podcast avec un de nos candidats dans l'est de l'île de Montréal. Puis je ne sais même pas à dire dans quel comté il se présentait. Puis lui-même, ne sait même pas c'est quoi son comté. Parce que lui, il se présentait au début à Rivière-des-Prairies. Pas des Rivières-des-Prairies, mais dans Pointe-aux-Trembles. Puis qui vont avoir une partie de Rivière-des-Prairies. Donc, ça va s'appeler Pointe-aux-Prairies si et seulement si la circonscription de Louriel disparaît. Sinon, ça reste Pointe-aux-Trembles. Fait que le gars... On ne peut pas faire affaire de dépliants présentement, on ne peut pas faire d'affiches, on ne peut pas rien faire. On est à 4 mois de l'élection, 3 mois du déclenchement de la campagne, puis on ne sait même pas dans quel comté il se présente. Ça pose des problèmes énormes. La CAQ a complètement foiré dans ce dossier-là. Là. C'est pas un accident si ça arrive. C'est parce qu'ils ont déposé un projet de loi qui a été jugé illégal par les tribunaux, parce qu'ils se sont traînés les pieds, ils n'ont pas fait le job, ils ont refusé d'appliquer un principe fondamental du Parlement, puis aujourd'hui, c'est le bordel. Puis le plus odieux, c'est qu'ils vont essayer de faire porter ça à des députés indépendants ou au Parti conservateur. Ils vont essayer de mettre ça sur le dos de d'autres personnes en raison de leur propre incompétence puis incurie depuis des années. Ça, je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui. Le principe des régions, oui. C'est parce que je comprends, c'est parce que si on protège la Gaspésie, le directeur général des élections dit oui, on va se retourner vers d'autres régions. Là, ça va être la Côte-Nord. Puis ça, on dit bon, est-ce qu'on protège la Côte-Nord? Là, ça va être la Abitibi. Est-ce qu'on protège l'Abitibi? Ça va être le Saguenay. Donc, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Mais ça, c'est important. Je suis content, M. le Cavalier, vous souligner cette question-là parce que il faut qu'on s'entende sur des critères objectifs. Puis c'est justement ça qu'il faut faire. Il faut dire, c'est quoi la barre? C'est combien de kilomètres carrés, combien d'heures que ça prend pour parcourir le comté pour qu'on juge que votre tâche de travail est supérieure à un député en zone plus densément peuplée. Et ça, il faut qu'on s'entende sur des critères objectifs, puis qu'on s'assoie, puis qu'on fasse comme le projet de loi de Maïté a fait, puis qu'on dise, OK, il y a une région qui va être sous-représentée, puis qui va avoir une circonscription qui va être beaucoup trop grande. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. Là, c'est qu'on marchande, puis qu'on est là, puis qu'on regarde combien de sections de vote vont transférer dans mon comté si on adopte tel type de réforme. Puis là, ils collent 2 sortes de cartes différentes en fonction de la région et des circonscriptions. Puis vous savez comme moi que ça a un effet domino, parce que là, ils disent 2 comtés, mais c'est pas 2 comtés dont on parle. Là. Je viens de parler d'un comté qui n'a rien à voir avec le découpage officiellement, mais qui est durement impacté par ce genre de changement-là. Donc, il faut qu'on ait des critères objectifs
où tous les partis s'entendent, puis ensuite, on laisse au directeur général des élections et à la commission de représentation électorale le soin de faire le travail pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gerrymandering. Mais présentement, c'est pas ça qui se passe. Puis j'espère, j'en appelle au gouvernement, là, il n'est pas trop tard, là. Je pense que c'est temps pour eux de dire, regardez, on s'est encore gouré pour une 3e fois consécutive, puis là, il faut remettre les choses en ordre, là. Ou bien non, on prend l'ancienne carte, pas l'ancienne carte, mais la carte qui a été proposée par la Commission de la réforme électorale, ou la représentation électorale, pardon, ou on adopte le projet de loi de la députée de Rimouski, mais on ne peut pas continuer avec le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement à l'heure actuelle. C'est bon? Merci. Merci à vous.